Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Oyonix de Niche à Succès et je vous propose dans cette vidéo de voir les widgets de WordPress, comment on va les paramétrer. Donc tout simplement comme d'habitude, quand vous êtes sur le tableau de bord de votre WordPress, vous avez ici dans le menu Apparence, le menu Widget. Donc il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Quand vous êtes sur votre site, vous aurez aussi également accès aux widgets via, en restant juste sur tableau de bord, vous allez avoir la liste. Donc ici les widgets en fait ce sont des éléments qu'on peut paramétrer qui vont apparaître sur toutes nos pages. Alors après il y a des plugins qui permettent un peu de contrôler ça, mais j'y reviendrai plus tard. Donc ici dans les widgets, moi ce que je vous recommande et ce que je fais toujours c'est de retirer ici ce widget méta, puisque eh bien, on va aller voir tout de suite d'ailleurs. Le widget méta c'est tout simplement celui qui amène vers le lien d'admin du site, qui permet de se connecter, déconnecter, les flux RSS. Bref, c'est des informations qui ne sont pas très utiles pour notre visiteur. Et donc, moi, je le retire systématiquement. Autre chose que je retire, si je veux faire un site de niche, peut-être pas si je veux faire un blog, c'est la partie archive. Ensuite, et la partie commentaires récents. Puisque ça, c'est utile si vous faites un blog, mais c'est pas utile dans un site de niche classique. Donc, on peut garder la fonction rechercher, ça c'est à voir. On a la fonction article récent. Et on a le widget catégorie. Quand je dis fonction, c'est plutôt widget. Donc ici, vous voyez, il y a toute une série de widgets disponibles. Et on va pouvoir les placer. Donc ici, colonne de droite, donc colonne de gauche. Ça, c'est fonction du thème que vous utilisez. Si vous utilisez un thème à 2 colonnes ou à une colonne, si la colonne est à gauche ou à droite, c'est là où vous allez décider de mettre des widgets ou de ne pas en mettre. Donc ici, mon thème n'a qu'une colonne de droite, donc ça ne sert à rien que je lui mette un widget dans la colonne de gauche. On est d'accord ? Donc pour retirer un widget, je le prends et je le supprime, ou comme on a vu tout à l'heure, je l'ouvre et je fais supprimer. Ensuite on a l'entête, on a les widgets de bas de page. Donc après, selon les thèmes, on ne va pas avoir les mêmes emplacements de widgets, ça dépend comment le thème a été construit. Et voilà, on a un widget barre du haut, un widget barre de pied de page. Ici sur ce thème là, on peut vraiment ajouter beaucoup de choses. Après, est-ce qu'il y a lieu d'ajouter beaucoup de choses? Ça c'est à voir selon votre projet, selon ce que vous voulez faire. Donc ici, vous voyez toutes sortes de widgets, selon les plugins, les thèmes et tout ça, il y aura une liste différente, vous n'aurez pas forcément la même, ça dépend de ce que vous installez comme plugin ou comme thème. Dans les widgets utiles, enfin disons au moins pour moi ce que j'utilise le plus souvent, il y a le HTML personnalisé qui me permet en fait notamment d'ajouter des boutons. Là par exemple je peux créer un bouton en HTML et l'ajouter ici directement dans mon widget. Ça peut être un lien vers le meilleur produit que je recommande par rapport à ma niche. Ensuite on a le menu de navigation. Donc comme je vous avais dit dans la partie menu, on peut créer des menus spécifiquement qu'on va ajouter à cet endroit. Donc ici j'ai qu'un seul menu, mais on pourrait imaginer un menu et avec un plugin spécifique on pourrait même dire sur cette catégorie là je voudrais ce menu là, ou sur ces pages là je voudrais voir ce menu là. Donc ça c'est des choses qu'on verra un peu plus tard dans l'installation des plugins ou que je vous laisserai découvrir par vous-même. En tout cas, voilà pour la partie menu navigation. Ici le but c'est vraiment de rester assez général. Donc on a aussi un widget texte qui permet en fait d'ajouter du texte. Vous voyez ici, si vous ne savez pas du tout coder et que vous avez un peu peur avec le code, eh bien vous allez pouvoir aussi créer quelque chose tout simplement avec le widget texte, puisque vous pouvez déjà ajouter une image et tout ça. Donc ici évidemment j'ai pas d'image d'ajouter, mais vous pourriez ajouter une image bouton par exemple et lui créer un lien, ou créer directement un lien, je sais pas, meilleur produit, voilà, et ici vous créez un lien vers votre produit. Donc ça peut être vers une page de votre site, ça peut être vers Amazon ou vers l'affiliation que vous souhaitez recommander. Tout simplement on enregistre, on fait enregistrer. Voilà pour les widgets de WordPress. Donc vous verrez, ça c'est des choses qui vont évoluer avec le temps. On vous apprendra à vous en servir au fil du temps, mais il faut savoir que ça existe, il faut savoir comment ça s'utilise, et puis déjà faire des choses basiques comme retirer par exemple les méta et avoir quelque chose de propre sur le côté de votre site. On va regarder tout de suite sur le site ce que ça donne, les petites modifications que j'ai faites. Donc vous voyez ici on retrouve la catégorie, bon là c'est vide puisque je n'ai rien mis, c'était le HTML personnalisé. Ici dans le champ texte on le retrouve à cet endroit, et là on retrouve le menu que j'ai ajouté. C'est tout pour cette vidéo, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo, à très bientôt.